Ok les gars, donc on est parti pour la prochaine vidéo. Donc je suis tombé sur cette vidéo, j'ai commencé à regarder, ça avait l'air plutôt marrant, donc on va partir sur ça. Donc c'est une vidéo de Brian Florial, donc donc il est dans le développement personnel, si je dis pas de bêtises, dans le dev, dans le business et tout ce qui y touche, hein, de ce que j'ai compris et de ce que je sais. Alors donc apparemment il semblerait qu'on ait un mec. Donc un hater apparemment, moi je vais l'appeler le tocard. On a un tocard du coup qui s'en prend un coach dans le développement personnel. Donc je prends pas parti, je sais pas encore. J'ai commencé à regarder, mais j'ai pas visualisé dans son entièreté. C'est assez long, donc je sais même pas si on va faire toute la vidéo. Mais ouais, ça avait l'air pas mal. Donc on est parti. Donc encore une fois, la chaîne de Brian for Real. Et ouais, je veux dire à l'américaine. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas les gars, Spirit One est disponible. La première formation qui te permettra de poser les bases, qui te permettra de comprendre la constance, le focus, la différence, et j'en passe. Et bien entendu, tu auras la bonne manière de t'exprimer. Donc j'ai écrit ça en 8 chapitres, je l'ai réalisé en 8 chapitres. Formation extrêmement courte, mais extrêmement pertinente. Donc on enchaîne tout de suite avec la vidéo de Brian. Billy Bob. Vous allez le mec que je fais avec la voix aiguë. Vous allez juste l'entendre, il a exactement la même voix. Je dis, ben, pourquoi je prends mon temps à parler à un mec pourquoi je prends mon temps, perdre mon temps, je vais tiens à répondre à ce genre d'homme. À ce genre d'homme. Mais au final, on m'a constamment rabâché, renvoyé cette vidéo-là. On m'a dit, s'il te plaît, fais une réponse. J'ai fait un sondage. Vous avez demandé une réponse. Elle va être là. Il a critiqué, en tout cas, il m'a critiqué par deux vidéos, en réagissant à deux vidéos, je veux dire la routine de l'homme alpha et la vidéo sur je suis dépressif. La vidéo sur je suis dépressif, elle est plutôt intéressante J'ai pas vu les vidéos dont il parle, mais on va l'écouter. car justement, je voulais revenir dessus. Elle a fait énormément parler. Mais là, on va se concentrer aujourd'hui, on va faire une réponse en deux vidéos, sur la routine de l'homme alpha. Hein, j'explique tout simplement la routine, qu'est-ce que tu dois faire du lever jusqu'à la fin de ta journée, hein, tout ce que tu dois, toutes les actions que tu dois prendre pour À essayer. ce propos, les gars, dans cette formation, dans la formation Spirit One, j'ai mis en place le Daily Challenge. Donc, un challenge qui te permettra justement d'être réalisé sur 30 jours avec justement depuis le réveil jusqu'à ton coucher. Que tu sois un salarié ou un entrepreneur, deux challenges ont été mis en place. Un pour les salariés, un pour les entrepreneurs. On enchaîne. De maximiser ton temps et maximiser le fait d'avancer sur tes projets. On va voir, il va critiquer sur ça. Et allons-y. Hein. N'oubliez pas que cet homme-là est un jaloux. Et vous allez voir pourquoi je dis que c'est un jaloux. Les critiques sont purement nouées par la haine de la réussite des autres. Vous allez comprendre. Allons-y. Yo! Salut la commu, c'est moi, l'empereur, sa femme et le petit prince, mais je suis Ça commence bien. pas venu chez toi pour te serrer la pince, car aujourd'hui je suis là pour Il a une m'amuser et femme, ce rigoler. mec. Et ça tombe bien, car c'est l'heure de mon allocution royale. Ça fait depuis pas mal de temps maintenant qu'une armée de guignols a débarqué sur YouTube pour annoncer au monde entier qu'ils étaient experts en séduction, ou coach en développement personnel. Le plus célèbre d'entre eux, Frérot, toi, t'en as besoin. Toi, t'en as besoin. J'ai pas envie. Je me sens pas concerné, mais t'en as vraiment besoin, toi. Excuse-moi, hein. J'ai un sweat comme toi, mais tu vois, ils tombent pas pareil. C'est bizarre. Tu vois, on n'a pas la même coupe. On va se calmer, tranquille. vous le connaissez sûrement, Alex Hitchen, devenu expert en séduction après avoir regardé le film Hitch. Parce que oui, ça fonctionne. Je connais pas Alexis Chance, mais techniquement, les gars, Hitch c'est sorti en 2004, je crois, en 2005. Un peu con, lui, hein. Ouais. Vous êtes un peu con, monsieur. Je vous connais pas, mais vous m'avez l'air très con. Comme ça maintenant. Si demain vous regardez un documentaire sur les avions, le lendemain vous êtes pilote. C'est d'une logique implacable. D'ailleurs, Alex Hitchen a plein de techniques de séduction, dont la plus célèbre, tiens, j'ai mis mon doigt dans mon cul, mange mes bactéries. Mais bon, nous, Outre les blagues un peu graveleuses comme ça, des blagues un peu Il m'a retiré les mots de la bouche. Ah, il me les a enlevés. Ah, franchement, j'aurais pas dit mieux. stupides, lorsque tu dis que tu es expert en séduction, moi, personnellement, j'ai pas écrit ça sur mon profil, mais je peux vous le dire, hein, je brise énormément de dos, je gère énormément de femmes. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour lui se dire qu'on est expert en séduction? Passer un diplôme? Passer un concours? C'est comme ça que lui, il mesure un mec qui est expert en séduction? Non, c'est un mec qui a... C'est vrai que pour le coup, c'est extrêmement pertinent. En tout cas, lorsque j'applique ce qu'il dit dans mon cas, personnellement, dans le développement personnel, je n'ai pas un diplôme. Mon diplôme, c'est mon parcours de vie, c'est les business que j'ai lancés, j'ai échoué, j'ai réussi. Ah, voilà. Il est. Non, on, on va pas être copyrighté.
Excusez-moi. Donc ce que je vous disais les gars, c'est que qu'est-ce qu'il nous disait ce con là? Ouais, donc je reviens sur ce que Brian disait. Je parlais de l'autre con, hein, bien sûr. Donc en gros, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que, bien entendu, on n'a pas besoin d'un diplôme pour être légitime, surtout dans ce milieu, les gars. Moi, dans le développement personnel, c'est de par un parcours et de par certains obstacles que j'ai pu avoir dans ma vie, qui font que, les gars, moi, je peux vous apprendre à ne pas faire les mêmes erreurs, tout simplement. Maintenant, personne te force. Tu sais, je comprends pas les mecs comme ça qui ont la haine. Mec, personne te force à acheter la formation. Si tu l'achètes, c'est parce que tu as compris que tu en avais besoin. C'est tout. Personne ne t'a forcé. Et je pense que c'est la même chose pour Brian. Il vend des formations. Enfin, je crois que c'est bien ça. Ça doit être des formations qu'il vend. Mec, on force personne en fait. Tu vois, c'est comme ces arnaqueurs qui ont qui ont des canaux Telegram, etc. Excuse-moi. Ok, d'accord, les gens ils sont arnaqués, mais personne ne les force à acheter. Personne ne les force à rentrer sur Telegram. C'est exactement la même chose. Donc on enchaîne. Énormément de succès avec les femmes. Donc à partir du moment qu'il a énormément de succès avec les femmes, qu'il est capable de montrer des sortes de patterns, comment bien réagir, comment bien se comporter et de l'enseigner aux autres hommes et que les autres hommes ont eux aussi des résultats, bien sûr qu'il peut se positionner en tant qu'expert. C'est logique. Et lorsque je dis en coach de développement personnel, c'est quasiment la même chose. Lorsque je t'inculque une mentalité qui te permet de te surpasser et de justement d'exposer ton potentiel, d'éclore, etc., d'avancer 2 secondes, hein, les gars, je vérifie quelque chose. Ouais. Bon. toujours de l'avant et de pas faire le fragile comme lui à dire non, moi j'arrive pas, oh, je suis pas bien parce que je viens d'un environnement difficile, etc. Parce que vous allez voir, on va venir sur ça par la suite. Bah, tu peux te dire, bah, je suis coach en développement personnel, c'est tout. Mais bon, encore une fois, là, on est face à un mec qui, pour lui, seuls les diplômes comptent, alors que vous connaissez très bien. Les diplômes, ça signifie absolument rien. Et vous parlez à un mec qui est diplômé Bac plus 5. Hein. Lui, on verra s'il a fait des études. En tout cas, je suis sûr qu'il a fait beaucoup moins d'études que moi. Mais bon, nous aujourd'hui on va pas parler de lui mais de Brian. Mais promis, un jour on se tapera Alexis Chen. Mais pas dans le sens que vous croyez, bande de gros dégueulasses. Alors tout plein de statistiques Non, il est pas drôle. Hein. Non, franchement, il est pas drôle, ce mec. à la con démontrent que la misère sexuelle chez les hommes crève le plafond. Oui, pauvres de nous, nous sommes condamnés à rester seuls dans l'obscurité de notre chambre, à nous pignoler sur des sites olé olé, jusqu'à ce qu'une femme nous choisisse et nous sorte du désespoir, ce qui fait de nous des Pétard fragile. Sauf si tu as décidé de te prendre en main. C'est ce qu'il a pas précisé. exact, mais C'est son cas à lui. Lui, visiblement, apparemment, c'est son cas. Ou bien, tu sais, il nique la même vache, ça fait 5 ans, il essaye de se convaincre qu'il n'a aucun problème. Allez. pas de panique car Brian va nous transmettre son savoir et de bêta fragile nous deviendrons un homme. Un alpha. Exactement. Mais c'est quoi un homme alpha? Eh bien, dans leur délire imaginaire, un homme alpha c'est un mec qui fait partie du top 1%. Un homme avec un statut particulier, qui est riche, a un beau physique, en plus d'être charismatique et qui peut avoir toutes les Excusez-moi, les gars, je coupe encore une fois ce con. Chacun a son jargon. Moi, le mien, c'est quoi? Moi, je vais pas dire alpha ou voilà, bêta. Non. Moi, ça va être quoi? Ça va être soit t'es un tocard, soit t'es un mec en place. C'est tout. Soit t'es un tocard, soit t'es un mec qui roule sur l'or. C'est tout. Voilà. Maintenant, chacun son jargon, mais je vois exactement ce que Brian Forial veut dire. Je vois exactement ce qu'il veut dire. Maintenant, chacun a sa manière de parler, les gars, et de dire les choses. Je trouve même que le mot bêta, c'est même gentil. Moi, je vous appelle les tocards, les gars. femmes du monde à ses pieds. En conclusion, ils ont un discours qui sert principalement à faire culpabiliser les hommes en leur faisant comprendre de manière directe ou indirecte que s'ils n'arrivent pas à pécho, c'est parce que ce sont des bêtas fragiles qui ne sont pas musclés, pas riches, pas beaux et autres. D'accord, donc c'est à cause de qui s'ils arrivent pas à niquer? C'est à cause des femmes, peut-être? Vous voyez, quand je vous dis que ces mecs-là, là, c'est... Ah, j'ai bien fait de cliquer sur cette vidéo. Vous voyez que c'est ces espèces de tocards, pour le coup, qui n'arrivent à rien dans leur vie. Il ne faut absolument pas les écouter. Le mec est en train de rejeter la faute sur les femmes sans s'en rendre compte. Ça, un mec comme ça, c'est un... Comment on dit déjà? Il y a un terme en anglais, j'ai oublié. Conneries à la con. La plupart c'est totalement vrai. Hein. Il est en train de faire une critique, mais c'est totalement vrai. Je vais t'expliquer encore une chose. L'homme alpha, c'est pas un mirage, c'est pas une invention. Ça existe. Même dans le règne animal, il y a un animal alpha dans le troupeau. Tu vois? Donc non, ça existe. Un homme alpha, c'est un homme, comme il a dit, enfin comme moi je l'ai dit parce qu'il ne fait que répéter, charismatique, qui est en place financièrement, qui a un bon physique, qui en plus de ça
à une sorte d'attraction qui lui permet de gérer un maximum de femmes facilement, en tout cas les femmes qu'il souhaite, il peut les avoir. Et donc, ça fait de lui un homme au sommet de la pyramide. En quoi ça, c'est faux? C'est totalement vrai. Et le problème, c'est qu'il y a des hommes qui souhaiteraient avoir des femmes qui sont accessibles seulement à ces hommes supérieurs et qui n'arrivent pas. Et si toi, tu vas avoir accès aux mêmes femmes qu'eux, tu vas devoir augmenter les caractéristiques, comme je dis, les paramètres des hommes, les paramètres qui font de toi un homme de haute valeur. Si toi, tu n'arrives pas à gérer une femme qui est top modèle, souvent, c'est que tu pêches dans un des domaines-là, que ce soit mentalement, physiquement, financièrement, etc. Il y a beaucoup de domaines que tu peux améliorer pour justement. Bon, encore une fois, les gars, pour faire un parallèle avec le business, si ton business ne fonctionne pas ou du moins tu n'arrives pas à le scaler, c'est qu'il y a un souci quelque part. Peut-être que tu as un bon produit, tu as un marketing de merde. Peut-être que le produit est merdique, mais il y a un bon marketing. Bon, maintenant, c'est vrai que quand tu as un bon marketing, c'est vrai que tu arrives à compenser. Mais vous voyez ce que je veux dire. La plupart du temps, même dans le business, si ça pêche quelque part, c'est que, enfin, si tu n'avances pas, c'est que ça pêche quelque part. Tu vois, c'est exactement, apparemment, c'est la même chose avec les femmes. Maintenant, moi, je suis pas dans le registre de, j'ai pas cette niche. En tout cas, je ne vise pas la niche d'apprendre aux hommes à courir après les femmes. Mais on peut souvent faire le parallèle entre business et les meufs, les gars. Accéder à ce type de femme-là. En quoi c'est un problème? En quoi c'est faux? Mais bien sûr, si tu souhaites gérer des femmes explosées au sol, comme lui, hein, comme on a vu, si tu souhaites gérer des femmes qui sont explosées au sol, t'as pas à te soucier de ça. Si tu souhaites gagner un SMIC, t'as pas de souci du business. C'est pareil, c'est la même chose. C'est complètement, les gars, c'est complètement comparable en fait. On peut complètement comparer le business et la séduction pour le coup. C'est pour ça que j'adore ces sujets-là en fait. On revient toujours au même point finalement. Si ça pêche quelque part, mon ami, règle le problème. Non, toi, ce que tu préfères faire, c'est voilà, comme lui, prendre sa caméra et raconter de la merde. Voilà, critiquer. Voilà, le mec, il prend une caméra, il crée une chaîne YouTube pour critiquer. Putain, mec, ça, c'est incroyable ça. Si tu veux gérer des femmes comme lui, là, comme lui, il a sa copine, etc., bien sûr que tu peux être un mec manchot, bien sûr que tu peux avoir un physique de fragile, bien sûr que tu peux habiter sous un pont, faire la manche et tout. Il n'y a pas de souci. Mais c'est parce qu'elle est explosée au sol. Personne ne veut d'elle. Elle est par terre. Moi, je parle aux mecs qui souhaitent le meilleur pour eux, qui espèrent toujours un plus. Donc bon, encore une fois, ça, c'est un truc qui met la pression au bêta fragile. Lorsque tu dis le mot alpha, souvent les faibles, ils sont là, mais pourquoi ils parlent d'homme alpha exact? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, ils sont sous pression car ils savent qu'ils ne rentrent pas dans cette caractéristique-là. Ils ne rentrent pas dans cette catégorie-là, plutôt. Ce qui sous-entend aussi que toutes les femmes sont superficielles, ne regardent que le physique des hommes, qu'elles sont vénales. Oh, mais mec, tu vas pas imposer aux femmes. Excusez-moi, les gars. C'est très grave de vous expliquer ça. Vous allez pas imposer à une femme un physique de merde, une situation financière de merde. Mais c'est vous qui ne les aimez pas. C'est vous qui ne les respectez pas, enfin. Tu sais, quand un mec vient me voir, il me dit, ouais, moi, pour moi, les femmes, elles s'en foutent du physique, elles s'en foutent de l'argent. Mais frère, déjà, les femmes qui te disent ça, j'aimerais bien savoir si tu les niques, déjà, avant de commencer. Allez. Et n'en veulent qu'à notre pognon. Et si on n'a pas toutes ces qualités, si on peut appeler ça des qualités, c'est mort. On trempera jamais notre biscuit dans leur chocolat chaud. Non, bon, je viens de le dire encore une fois. Là, on parle pour les femmes qui sont de haute valeur, qui sont les plus belles femmes. Bien sûr qu'elles vont choisir les hommes, les hommes, entre guillemets, qui ont à peu près tout, parce qu'elles ont le choix avec ces hommes-là. Les femmes comme toi, tu gères, qui sont par terre, bien sûr que tu peux avoir un physique dégueulasse comme tu l'as actuellement. Bien sûr que tu peux avoir un charisme d'huître comme tu l'as actuellement. Bien sûr que tu peux être par terre financièrement comme tu l'es actuellement. Il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème. Mais quand j'ai dit, ça, c'est pas. Je vais faire pause énormément de fois, les gars, dans la vidéo. Parce que franchement, c'est intéressant. Je vais juste appuyer ce qu'il est en train de dire. Les gars, il n'y a personne qui vous force à réussir. Ça, je vous le dis. Personne ne vous force à être au top de vous-même, hein. Restez des merdes. Soyez des merdes. Moi, ça m'arrange, en tout cas. Ne prenez pas Spiritoine. N'achetez pas ma formation, les gars. Ah ben non. Restez des merdes. Restez en bas de l'échelle. Franchement, ça nous arrange, nous. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, les gars. Restez par terre. Soyez pas en place. Restez des tocards. C'est pas les femmes qui nous intéressent, nous. On cherche les 8, 9, 10 sur 10. On cherche pas les 1, 2, 3. Tu vois, si toi, tu es satisfait avec les 1, 2, 3, grand bien se fasse. Et même vous, tant mieux.
Comme ça, vous n'allez pas à vous améliorer. Mais après, il ne faudra pas se plaindre. Et se dire, ah putain, m'attire pas, j'ai du mal à être dur avec ma copine. Bah, parce qu'elle est moche, elle est éclatée, ta copine. Chaud. Et ça c'est triste, parce que moi j'adore le chocolat chaud. Pour cette vidéo, je me suis concentré essentiellement sur 2 vidéos. La routine de l'homme alpha, scientifiquement prouvée, attention ça rigole pas. Et pour la deuxième, je suis dépressif, vidéo que j'ai trouvé super drôle d'ailleurs. Alors pourquoi je me concentre sur ces 2 vidéos? Eh bien c'est très simple, hein. J'ai commencé à regarder plusieurs vidéos de sa chaîne, j'ai vu qu'il se répétait beaucoup. Et surtout le mec a 260 vidéos de 20-25 minutes sans montage. Alors je vous aime bien les gars et les filles, mais mon amour a des limites. Je viens sur YouTube pour m'amuser et non pas pour me faire chier. Eh, je suis pas venue ici pour... Encore une fois, J'adore ses montages, lui, hein. Franchement, les gars, je vous jure que j'ai ouvert cette vidéo, je n'avais aucun parti pris. Bien entendu, j'ai déjà entendu parler de ce coach. Je crois même que j'ai dû partager 1 ou 2 vidéos de lui. Mais les gars, à un moment donné, je vous jure, je ne suis absolument pas venu avec un parti pris. Mais là, il y a des vidéos sans montage. Tu crois que moi, je vais faire des vidéos, je vais faire des cuts, je vais mettre ça. voilà. Attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il nous fait là? Non, c'est où ça merde là? Amuser et non pas pour me faire chier. Eh, je suis pas venue ici pour... Encore une fois, là, Moi, je vais faire des cuts comme ça. Eh, je préfère faire aucun montage. Je préfère faire aucun montage. C'est bon? Oh là là. on est face à un mec génération TikTok, je pense, il doit avoir 20 piges. Par rapport à la manière dont il parle, la manière dont il s'exprime, etc. Le mec, il doit avoir 20 piges, peut-être 19 ans, 18 ans. Lui, il dit, je viens sur YouTube pour m'amuser, me divertir. Moi, ma chaîne YouTube, elle est plus focalisée sur le fait de vous améliorer, vous inculquer des choses, vous inculquer des valeurs, faire en sorte que vous grandissiez dans la vie. Donc, moi, je ne suis pas là pour vous faire des montages dynamiques. Je ne suis pas là pour vous faire des flashs. Je ne suis pas là pour vous mettre des images, etc. Non, moi, mon but de ma chaîne, et ça a été depuis le départ, c'est que tu puisses écouter mes vidéos en faisant à manger, en conduisant, même sous la douche, pourquoi pas. Et le pire, c'est que c'est pas le seul, les gars. La plupart du temps, vous allez voir que les mecs en tout cas, je pense qu'il est dans le développement personnel, du coup. Donc, les gens comme moi qui sont dans le développement personnel, ils vont pas viser ça forcément. Si vous voulez vous lancer dedans, moi, c'est mon conseil et peut-être même le sien finalement. Ça sert à rien de viser le shoot de dopamine. C'est important dans le marketing, je comprends, mais la plupart du temps, la plupart en tout cas d'entre vous qui regardez cette vidéo, les gars, vous n'êtes pas là pour vous amuser. Donc on rigole, voilà, je vais faire 2 petites blagues comme ça, mais les gars, on n'est pas là pour ça à la base, en fait. La plupart d'entre vous, vous êtes là pour apprendre, pour vous enrichir. Donc en fait, non, un montage dynamique, tu vois, je vais faire un peu plus d'efforts dans la formation. Là, oui, là, je vais même vous montrer des cadres, on va sortir, voilà, la mer, et cetera, sur un bateau, et cetera. Là, je vais essayer de vous faire rêver un peu. Mais ici, là, sur cette chaîne YouTube, ça sert à rien. Peut-être que ça va me faire vendre plus, qui sait? Mais en tout cas, c'est pas mon but. Mon but premier, c'est pas que vous ayez un shoot de dopamine après ma vidéo, c'est plutôt que vous ayez une prise de conscience et non une prise de dopamine, les gars. Maintenant, ça me semble logique, mais apparemment, il y a des tocards, c'est un peu compliqué. C'est compliqué pour les pauvres. Sans forcément regarder. Il n'y a pas besoin de regarder, tu as juste à écouter. C'est dans le même délire qu'un podcast. Est-ce que tu vas dire qu'un podcast n'est pas travaillé parce qu'il n'y a pas de coupure, etc. Absolument pas. Quand je vous dis qu'on est vraiment au niveau du caniveau pour les critiques, c'est incroyable. Eh, je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ok. Alors on commence avec la première vidéo, la routine de Il a l'homme vraiment alpha une tête de prouvée fraude. scientifiquement. 8 points que moi-même j'applique. La première chose, le premier point, c'est simple, vous connaissez la base, il faut se lever tôt. Pourquoi se lever tôt? Même si vous connaissez la Logique. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Les gars, se lever tôt te permet d'avoir une longue journée, va te permettre de travailler suffisamment. Lorsque tu te lèves tard, t'as déjà tué la moitié de ta journée, le temps est passé. Commence pas à me faire le fragile là. Ah non, mais moi je me rattrape le soir. C'est faux, le soir vous êtes fatigué de votre journée. Je vais avancer un petit peu, les gars. J'avance un peu. Le premier point, c'est simple, vous connaissez la base, il faut se lever tôt. Pourquoi se lever tôt? Même si vous connaissez la Logique. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Les gars, se lever tôt te permet d'avoir une longue journée, va te permettre de travailler suffisamment. Lorsque tu te lèves tard, t'as déjà tué la moitié de ta journée, le temps est... En fait, sur ce sujet, les gars, faut comprendre une chose. Moi, je dis une chose. Faut que tu aies ta routine. Je pense pas qu'il y a une routine magique. Chacun a la sienne. Maintenant, la plupart d'entre vous, vous n'avez pas de rigueur. Vous ne vous tenez même pas à ce que vous dites.
Donc en fait, le changement, il va commencer là. À partir du moment où tu vas dire, bon, maintenant, je me lève à 6h30, eh ben, mec, si tu le fais, tu vas être fier de toi, tout simplement. Ce n'est pas parce que le 6h30 est synonyme de réussite, mais c'est parce que la rigueur est synonyme de réussite. C'est tout. Se lever tôt, c'est ce que ça veut dire. Ça veut pas dire que voilà, tu te lèves tôt, donc tu vas devenir millionnaire. Non. Non, tout ce que ça veut dire, par contre, c'est que tu as de la rigueur. Et pour réussir ta vie, tu as besoin de la rigueur. C'est tout ce que je veux dire, en fait. Et je sais pas si lui veut dire la même chose, mais en tout cas, moi, pour moi, ça me semble complètement est logique. passé. Commence pas à me faire le fragile. Là. Ah non, mais moi je me rattrape le soir. C'est faux. Le soir, vous êtes fatigué de votre journée. Même si tu t'es levé tôt, tu es quand même fatigué et tu vas te divertir. Tu vas pas taffer comme si tu aurais taffé si tu t'es levé tôt. Arrêtez de laisser vos rêves mourir dans votre lit. Surpassez votre mental. Même si vous êtes fatigué, même si tu dis ah j'ai pas assez dormi, etc. Je J'avance un peu. J'avance un tout petit peu. C'est nickel. Mais parfois, il y a des personnes qui sont étudiantes. Des fois, il y a des personnes qui commencent l'après-midi leur boulot. Du coup, lorsque tu es étudiant, parfois, Il a dit quoi encore, le tocard? Tôt pour être productif. Il ne vous demande pas de vous lever à 4h ni à 5h, mais à 9h. C'est bon 9h? Vous avez assez dormi? Donc Brian est au chômage et s'adresse à des gens qui sont au chômage. Ah, il est con. Ah, il est con. Ah ouais, il est con, lui, hein. Alors, monsieur, faudrait que... là là, par quoi commencer? Tu sais, t'as des gens qui sont leurs propres patrons, tu vois, qui n'ont pas forcément d'horaire, surtout les entrepreneurs, tu vois, surtout ces mecs qui bossent chez eux. Et eux, faut leur dire, tu vois, surtout à ces jeunes qui se lancent dans ce milieu. Oui, faut leur dire de se lever tôt. Faut leur dire qu'il leur faut une rigueur. Ah putain, il est vraiment con, lui, hein. Ah, il en peut plus, hein. donc là, on est vraiment véritablement face à un mec qui a un QI négatif. Donc là, je vais tout de suite le calmer. Lorsque je parle euh, à ma communauté, dans ma communauté, c'est-à-dire c'est pas la tienne. Même normalement dans la tienne, ça devrait plus correspondre à la tienne, ce genre de choses. Se lever tôt. Entre 18 ans et 30 ans. Lorsque tu as 18 ans et 30 ans, parfois il y a des personnes qui travaillent. C'est-à-dire que ceux qui travaillent se lèvent directement tôt, donc il n'y a pas de souci, hein, le conseil, il l'applique directement. J'ai pas besoin de le préciser. Hein, si toi, tu te commences à 8 heures du matin, tu te lèves à 7 heures ou à 6 heures, bah tant mieux. Petite précision, ça compte pas. Désolé de vous le dire, les gars. Si tu te lèves le matin parce que tu as un travail, ça ne compte pas. Tu te lèves tôt parce que tu es obligé, parce que tu vas te faire virer si tu te lèves pas. Si tu te lèves tôt parce que tu dois aller en cours, ça ne compte pas. Parce que sinon, on va te virer de la fac ou tu auras une galère comme ça, tu vas perdre ta bourse ou je sais pas quoi. Donc ça compte pas. Si tu te lèves tôt parce que c'est ta mère qui vient tirer les rideaux à 7 heures du matin, ça ne compte pas. Ça compte à partir du moment où tu te sens obligé, où tu te sens obligé de par les objectifs que tu t'es fixés. Là, ça compte. Là, je veux bien. Je dis pas. Mais en attendant, non, ça ne compte pas. Tu appliques déjà le premier conseil, c'est nickel. Mais parfois, il y a des personnes qui sont étudiantes. Des fois, il y a des personnes qui commencent l'après-midi leur boulot. Du coup, lorsque tu es étudiant, parfois, tu as des périodes de vacances, la Toussaint, etc. Bref. Et je vous dis, J'y ai même pas pensé. Vous voyez, voilà. Il y a des gens, effectivement, qui taffent à partir de 13h, 14h, qui sont de l'après-midi, voilà. Donc, complètement en logique. fait, de garder quand même une routine pour vous lever tôt malgré tout, pour continuer à travailler sur vos projets. Pareil, même si tu commences à 15 heures ou à 16 heures ton travail, lève-toi quand même tôt pour quand même travailler sur ton projet, travailler sur ce que tu as à faire la journée, etc. C'est la raison pour laquelle, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai mis en place le Davis Challenge. Davis Challenge qui est appliqué sur 30 jours et qui est adapté aux salariés et aux entrepreneurs. Donc j'ai donc fait, ne vous inquiétez pas, j'ai fait 2 programmes, bien entendu. Mais c'est pour vous dire que oui, OK, il est complètement con le mec avec son bonnet là. T'inquiète pas que enfin, je sais même pas quoi lui dire. C'est complètement con, c'est dénué de sens ce qu'il nous raconte. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être un chômeur. Il y a des personnes qui peuvent commencer l'après-midi, il y a des personnes qui peuvent être en vacances sans être au chômage. Tu sais ça? Tu arrives à comprendre ça? L'empereur des bêtas? C'est fou. Encore une fois, on voit que le mec, vous voyez un peu les gens stupides qui prennent tout au premier degré, qui n'essayent pas d'augmenter, d'avoir une meilleure réflexion, juste pour essayer d'aller dans leur sens. Mais c'est faux, ça ne fonctionne pas. Et moi, je suis au chômage. J'ai plus travaillé dans ma vie que toi. Putain, mais
J'ai fait plus d'études, j'ai plus travaillé. Bref, encore une fois, des fois, ça me gêne pas de me faire. Bon, pour vous dire toute la vérité, ça me gêne jamais de me faire critiquer. Moi, je suis sur Internet, j'ai la peau dure, de me faire critiquer, il n'y a aucun problème. Sauf que, généralement, quand tu te fais critiquer, c'est des commentaires. Enfin, c'est juste des pseudos ou un commentaire. Donc, tu vois pas la personne. Donc, il n'y a pas de souci. Sauf que là, véritablement, je vois là, cette personne-là. Je vois qu'elle m'est inférieure dans tous les paramètres et qui ose en plus me critiquer. Mais c'est un truc de fou. Véritablement, il y a vraiment des personnes qui arrivent à voir et disent non, il a raison, c'est vrai. Non, il a raison. Donc voilà, je vais répéter. Encore une fois, si toi tu travailles, normalement, j'ai même pas besoin de le préciser. Bien sûr que tu te lèves tôt de base. Ouais, bah écoute, c'est tant mieux, c'est cool. Mais là, je parlais plus pour les personnes qui, eux, ont la possibilité de se lever plus tard. Tant mieux, je vais traduire, hein, tant mieux, c'est de la merde. Encore une fois, ça ne compte pas. C'est parce que tu es obligé de le faire. Je vais pas me répéter, mais il faut vraiment que ça rentre dans votre crâne. Bah vous, forcez-vous pour vous lever tôt. Je sais pas, pour moi, c'est logique. Ah, bon, ça va être tout ça toute la vidéo, hein. Vous allez voir. Parce que la plupart des gens, moi y compris, on se lève à 5-6 heures du mat en même temps que les coqs, comme il dit, pour aller travailler. Et dans un sens, on peut dire que ma journée est productive. Mais elle ne l'est pas dans le sens où il l'entend. Quand il vous dit de vous lever tôt, c'est pour être productif pour vous-même et vos projets professionnels, pour devenir un homme alpha, un homme du top 1%. Mais un mec qui bosse et a une vie de famille, toute sa journée, il va être occupé. C'est de la merde. Moi, je vous le dis, c'est de la merde. Tu te lèves le matin pour bosser de 9h à 17h pour les rêves de quelqu'un d'autre. C'est de la merde. C'est de la merde. Oui, mon ami. Désolé de te le dire comme ça, mais malheureusement, c'est vrai. Tu te lèves le matin parce que tu as un objectif d'avoir une famille, une maison avec un crédit sur 15 ans et un chien qui s'appelle Médor, c'est de la merde. Désolé. Ça fait rêver personne, on s'en fout des autres, ok? Mais même toi, ça ne te fait pas rêver, arrête. Arrête de te mentir à toi-même. C'est ridicule. C'est honteux. Et développer ses projets professionnels ou se développer soi-même devient quasiment impossible. Pas impossible, quasiment impossible. Encore une fois, nous sommes face à un mec qui veut vous conforter dans la médiocrité. Là, je suis en train de vous dire, les gars, ça risque d'être dur. Oui, pour lui, je dis c'est quasiment impossible. C'est faux. C'est totalement possible, mais c'est dur. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. C'est pas pour rien que je gagne plus de 5 chiffres par mois. Toi, tu es par terre. Et c'est parce que tu as gardé ta mentalité de fragile de dire c'est quasiment impossible. Bon, je vais un peu avancer. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les gars. C'est pour ça que j'ai mis en place le Davis Challenge. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui vous permettra justement de vous organiser. Parce que la plupart des gens, c'est ce qu'ils vont se dire. Ils vont se dire, ouais, mais moi, j'ai un travail. Comment je fais pour travailler sur mes business? Ben, mec, c'est de l'organisation, c'est tout. C'est juste un peu d'organisation et c'est tout. Ça ne va vraiment pas plus loin que ça. C'est un peu de rigueur, ouais, c'est un peu dur, d'accord, mais les gars, c'est pas l'armée non plus. On vous demande pas de vous lever à 5h30, d'aller faire 2h30 de course, de prendre d'aller faire du tir. Enfin, c'est bon. On va croire qu'on vous demande, les gars, de partir en guerre. C'est bon. Donc, les gars, vous avez le choix entre écouter un fragile comme lui qui va vous dire non, tu as travaillé la journée, pose-toi, regarde tes PMP, regarde Cyril Hanouna, c'est bien, c'est trop tard, tu as ta vie de famille, comme si tu avais des enfants, tout le monde avait des enfants à cet âge-là et tout. Non, pas possible. Si tu as des enfants, j'espère au moins que ta femme elle est capable d'assurer pour qu'elle s'occupe elle-même de ton enfant et que toi tu te concentres sur plutôt élever la situation de votre famille. Normalement, pour moi, c'est comme ça dans un couple. C'est logique. Mais bon, lui, ça a l'air d'être un fragile. Je pense que sa femme doit mener la barre. Mais dans tous les cas, encore une fois, ça risque d'être dur. S'il en a une. Vous préférez quoi? Souffrir maintenant, lorsque vous avez entre 18 et 30 ans, et après, plus tard, pouvoir profiter? Ou vous dire non, bah écoute, c'est trop tard, c'est une fatalité. Maintenant que je suis dans mon CDI, je peux plus travailler sur mes projets, tant pis. Les gars, choisissez votre vie, hein. Moi, en tout cas, je sais que concrètement, tous ceux qui suivent mes conseils, tous ceux qui les appliquent, ont littéralement changé. Sont passés au niveau supérieur. Et se rapprochent de plus en plus de ce top 1%. Écoutez ce conseil-là, vous allez plus vous rapprocher du top 80, tout simplement de l'homme lambda, voire lambda moins. Lambda moins. Impossible, et ça uniquement par manque de temps. Dans une journée, il y a 24 heures, on passe 8 heures à dormir, 8 Encore une fois, les gars, personne ne vous y oblige. Vraiment. Vous voulez vous contenter d'un SMIC? Pas de souci, tu veux te contenter de tes 2-3 000 euros par mois? Grand bien te fasse. Il n'y a pas de souci. Moi, ça m'arrange. Ne prends pas Spirit One, reste en tocard. Moi, ça m'arrange. Ça fait moins de concu. Pas de souci.
à travailler et derrière il faut peut-être aller à des rendez-vous, s'occuper des gosses si on en a, le tout en faisant plein d'autres petites choses du quotidien en parallèle qui prennent du temps. Et forcément après tout ça on est fatigué donc on se repose et Non, t'es juste pas organisé. T'es juste un homme qui n'est pas. C'est ce que je vous disais, les gars. Voilà, l'organisation. De l'organisation. Vous allez dire que les gars, c'est une vidéo de pub, mais je vous jure que les gars, dans le Davis Challenge, je vous ai donné les clés et la base dans le chapitre 4 pour être organisé. Peu importe ce que vous faites. Vous pouvez être un salarié, ça demande juste de l'organisation et c'est tout. Pas organisé. C'est juste ça. on prend un peu de temps pour soi, pour pouvoir être en forme et attaquer la journée de demain. Donc quand Brian vous dit levez-vous tôt pour pouvoir être productif dans votre journée, Brian s'adresse à des gens qui sont au chômage et qui ont tout leur temps libre devant eux. Encore une Voilà. fois, j'explique. C'est incroyable de croire que dès que tu te lèves pas tôt, tu es forcément au chômage. Comme j'ai dit, il y a des personnes qui Mais lui, c'est vraiment, c'est un vrai PNJ, le mec avec son bonnet. C'est le PNJ ultime, lui. Ah là là. Et vous savez, c'est quoi le plus triste? C'est qu'on est entouré de PNJ. Vraiment. Il y a toujours plus de PNJ que de joueurs sur GTA, par exemple. C'est complètement logique. commencent l'après-midi, il y a des personnes qui sont en vacances, et si toi, tu travailles, bah, tu te lèves déjà tôt, tant mieux. Ah putain, on vit vraiment dans un monde de fou, les gars. On vit vraiment dans un monde de ouf. Devant eux. Merci beaucoup, conseil suivant. La deuxième chose, lorsque tu te lèves, et là, les gars, s'il vous plaît, faites-le, commencez pas à faire « Ah non, mais ça sert à rien, moi ça va pas indiquer ma réussite, etc. » Faites votre lit. Fais ton lit. J'ai vu une différence énorme. Juste une petite parenthèse sur ce qu'il vient de dire, le lit. Pourquoi faire son lit? Ça ne va pas te rendre riche. Ouais, ok. Par contre, si l'espace que tu occupes pour recharger tes batteries est dégueulasse, il y a un souci. Il y a un souci avant de commencer ta journée. Vous connaissez cette phrase ne chie pas là où tu manges? On peut l'appliquer avec le lit aussi. Ne chie pas là où tu dors. C'est exactement la même chose. Comment tu fais pour recharger tes batteries dans un endroit qui est dégueulasse? Tu sais, c'est ces mêmes mecs, tu sais, qui... donc attends, je viens de réaliser. Le tocard, là, il va dire que ça change rien. On va l'écouter. Énorme, et j'abuse pas, énorme. C'est Depuis vrai. que je fais mon lit, j'ai vu une différence énorme et j'abuse pas. Non, juste un tout petit peu. Non. Alors je rigole. Franchement, les frérots, vous aimez beaucoup ce genre de monsage. Ouais. Le mec qui est obligé de, à chaque fois, caler une image, un truc comme ça et tout. Je sais pas, je trouve que ça fait véritablement enfantin. Les gars, pourquoi j'ai dit de faire son lit? Comment voulez-vous travailler si chez vous c'est le bordel? C'est toujours bien d'entamer sa journée avec une petite victoire. Dès le matin, tu fais ton Je vais voir ce qu'il va dire l'autre. pour bosser. Et il est d'accord en plus. Non, j'ai Il faut alors toute la journée, pensé encore une fois par une petite victoire, ça fait la différence. Ça vous met dans le... il donne pas envie de bosser. Ça fait comme si tu avais un esprit désorganisé. Littéralement ce que je viens de Ton dire. environnement représente ton esprit. Il est pas rangé, il est en désordre, etc. Et tu veux réussir. Là-dessus, je suis plutôt d'accord avec lui. L'environnement dans lequel tu vis représente ton état d'esprit. Cela dit, je peux considérer ma chaîne YouTube comme mon projet professionnel. Et Brian aussi. Et Brian, qui tous les matins fait son lit et a vu une différence énorme, ne travaille pas ses vidéos alors que moi, gros flemmard que je suis, je fais mon lit une fois sur deux. Bon, il va nous montrer son compte en banque, là. Il commence à me saouler. Alors, ça, c'est le genre de mec, tu sais, qui dit, voilà, tu travailles pas tes vidéos. S'il s'adressait à moi, tu sais, il va me dire, hey, je fais plus de vues que toi, j'ai beaucoup plus d'abonnés. Montre ton compte en banque, s'il te plaît. Montre-le maintenant. Arrête de parler chinois, montre ton compte en banque. Le mec qui fait pas son lit. Ça, c'est le genre de mec, tu sais, il dit, moi, je prends une douche que le soir, hein, tu sais, parce que moi, je veux pas polluer la planète. C'est avec ces plantes, là. Ah là. Deux car flemme et mes vidéos sont bien plus travaillées que les siennes. Vous Attends. Ouais, bon. Pendant un moment, j'ai cru qu'il s'adressait à moi. Pardon. Et j'allais lui redire, montre ton compte en banque, s'il te plaît, avec tes vidéos et avec tes montages bien travaillés. Montre-nous ton compte en banque, s'il te plaît. Mec, il doit faire 500 balles par mois avec sa chaîne YouTube. Donc, encore une fois, on est face à un mec qui est jaloux. Pourquoi est jaloux? Je vous ai dit, vous le sentez quand c'est un mec qui a une pure jalousie envers vous, envers votre réussite. Il dit que mes vidéos ne sont pas travaillées, comme si tous les conseils, toute mon expérience de vie que je transmets à travers vidéo ne valent que dalle. Ne valent que dalle alors que ça a changé des vies, ça a permis à des mecs de s'accomplir.
Et ça va être long. Moi, je pourrais pas, hein. Je peux pas avec un tocard sur pattes comme ça. Moi, le but de ma chaîne n'a jamais été de vous divertir. Le but de ma chaîne n'a jamais été de faire des flashs, de faire des montages, etc. Ça a été de tout simplement de vous accompagner dans un moment comme un sorte de livre audio. C'est exactement ça, comme un podcast. Donc, le fait de dire que je ne fais pas de montage et de dire, ouais, tu fais pas de montage, du coup, ta chaîne, elle n'est pas travaillée, c'est totalement stupide. Et je vais vous dire, et je vais même, on va essayer de parler même français. À votre avis, c'est plus dur d'atteindre plus de 100 000 abonnés en faisant des vidéos, sans montage, sans coupure, juste en parlant simplement, avec toujours le même angle, ou en faisant des montages comme lui, dynamiques, etc. On est d'accord que normalement, c'est en faisant des montages dynamiques, en montant des musiques stupides comme il fait, toujours en serrant des petits extraits de je sais pas quoi. C'est comme ça. Pourquoi moi je réussis et pas lui? Parce qu'il y a une différence. Le vécu et le charisme. Je suis capable de garder l'attention de la personne qui me regarde juste en parlant, sans rajouter de choses superflues, choses que tu n'as pas. Malgré avec ton bonnet qui est soudé sur la tête, en plus ça se voit, tu pues d'ici. Vous voyez, franchement, j'étais vraiment pas arrivé jusque-là dans la vidéo. Mais les gars, deux avis complètement distincts, deux personnes qui ne se sont pas concernées avant, on a eu la même réaction. Ce mec, je vous ai dit qu'il prend une douche par jour et c'est le soir. Je vous jure que c'est vrai. Ça se voit. Avec son charisme de petite fille. Incroyable ça. J'ai pas envie d'être méchant, mais ça se voit C'est quoi son collier là? Elle a une corde. Bon, on va arrêter avec le physique. que t'es un mec qui te lave pas. Mais juste là, je sais que toi, malgré tout, tous tes montages, tu essayes de faire, etc., de te la buter, ton contenu reste toujours moins bien que le mien. Parce que ce que tu dis ne vaut que dalle. Parce que tu n'as pas d'authenticité. Parce que tu n'as pas de personnalité. La manière dont tu parles. Au début, j'ai réfléchi, je me dis, mais ça me fait penser à quelqu'un. Allez, pour ceux qui ont le temps, regardez le chef Otaku. C'est un youtubeur de manga, d'anime. Il prend les mêmes expressions, la même façon de parler, etc. Au bout d'un moment, tu peux t'inspirer de certaines personnes. Mais là, c'est plus t'inspirer, c'est pomper. Donc, toi, tu n'as pas de personnalité. Tu t'inspires de ce mec-là pour essayer de divulguer, on va dire, tes vidéos, divulguer tes pensées, tu t'inspires de sa personnalité à lui. Et en plus de ça, tu n'as même pas de propre contenu à toi, c'est regarder le contenu des autres et le critiquer. Voilà la différence entre toi et moi. Moi, je suis capable de raconter quelque chose avec mon expérience et et de garder l'attention des autres juste en discutant. Toi, absolument pas. Tu as besoin de faire des flashs, tu as besoin de faire ci, tu as besoin de pomper une autre personne. Donc, ça sert à rien de dire non, mais c'est pas travailler, c'est pas travailler. Si, malheureusement, c'est juste que toi, tu as la haine, donc pour toi, c'est pas travailler, mais pourtant, c'est le cas. Travailler avec les siennes, vous en tirez la conclusion que vous voulez. Mais à mes yeux, faire son lit ou non n'impacte pas mon niveau de productivité. J'ai 8 heures de taf dans les pattes, je rentre, je nettoie ma maison, je prends des... Montre-nous ton compte en banque. Montre-nous ton compte en banque, s'il te plaît. Ça, c'est le genre de mec, tu lui ramènes 50 millionnaires alignés comme ça. Et on va lui dire, fais ton lit et tu vas réussir ta vie. Il va répondre, non, mais moi, ça impacte pas ma vie. Imbécile, tocard. Rendez-vous, je m'occupe de mes animaux de compagnie, je capte un pote si possible, et le reste de mon temps libre, je le passe à écrire, tourner, monter mes vidéos, chose qu'il ne fait pas lui-même. Aucune de ses vidéos n'est montée, bordel. Et le troisième conseil qu'il va donner à... C'est parce que c'est pas le but de ma chaîne. Parce que pour lui, monter une vidéo égale qualité de la vidéo, tu vois. Pour lui, ça équivaut à oh, je fais un montage, j'ai mis 8 heures, donc ma vidéo, elle est de bonne qualité. Non, c'est ce que tu racontes. C'est le fond de la vidéo qui compte. C'est pas forcément la forme. qui va donner atteint un tel niveau de stupidité que j'ai envie de me mettre une balle. Troisième chose, tu parles directement là, dans la douche. Tu cherches pas à réfléchir. Je veux pas entendre des bêtas. Oh, moi, je prends ma douche le soir. Hein. C'est pour ça que tu pues. Donc si on prend une douche le soir, on pue. Tu pues. Les gars, je vous jure que j'étais pas arrivé jusque-là dans la vidéo. Je suis pas trop fort. C'est pas vos autres... Franchement, c'est pas les autres coachs, c'est moi le GOAT. C'est incroyable. J'en étais... vous êtes témoin. Il y a moins de 5 minutes, je vous ai dit que ce mec, il prend une douche par jour et c'est le soir. C'est incroyable. Alors personnellement, je prends ma douche le soir, car dans ma journée, j'ai Non. Non, je suis trop fort. Je suis vraiment trop fort. Incroyable. Je le savais qu'il puait.
vous jure que j'avais pas vu ce passage. Vraiment, je sais pas comment vous convaincre. Je vous jure que il y a 2 personnes ici, moi et le coach en question, on ne s'est absolument pas concerté. Vraiment. Putain, mec, elle fait un truc avec ton bonnet, je sais pas. Oh là 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 là. Il se fait terminer, le jeune. Ah, c'est triste. Je le savais qu'il puait. Les gars, ça se voit. Un mec jaloux comme lui, un mec haineux, un mec avec son bonnet. Je t'ai dit, tu regardes, je pense, dans toutes les vidéos. Même à un moment, je suis allé sur son Instagram juste pour regarder. Il avait une photo avec son bédo, les dents jaunes, etc. J'ai dit, lui, il schlingue. Lui, ça se voit, tu restes avec lui, il doit puer la cigarette, puer le bédo et tout. Ça se voit, c'est un mec qui se lave pas le matin. Et comment ça se fait qu'il y a des. Bah, si. Il y a des meufs exposées par terre qui sont capables d'être avec lui. Tu vois, comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas besoin de vous améliorer si vous voulez gérer des femmes comme lui. C'est-à-dire des femmes qui sont 2, 3 sur 10. Celles qui, moi, je les vois même pas. Elles sont invisibles à mes yeux. Mais pour lui, il se dit, ah, moi, j'ai envie de faire un 9 ans avec lui. Parce qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui veut de lui. Bref, c'est un mec qui se lave pas le matin. Et pour lui, il se dit, c'est bien de se laver que le soir. Frérot, moi, je prends 3 douches là, dans la journée. Je suis un mec propre. Bon, les gars, je vais avancer un peu. On va peut-être même s'arrêter là, je pense. Parce que bon, commence à tourner au ridicule, le monsieur au bonnet. Parce que tu ne te brosses pas assez les dents. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui se brosse les dents à chaque fois, 2, 3 fois par jour, et qui a véritablement continué à avoir les dents jaunes. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça, c'est des dents blanches. Brosse les dents aussi. Vas-y, je le fais. C'est bon, ça fait 3 minutes. C'est bon, j'ai attendu. Et il pue toujours de la bouche. Je dis, mais j'arrive pas à gérer les meufs. Les gens, tu t'étonnes pas pourquoi les gens ils sont comme ça quand ils parlent. Le mec est capable de faire 3 minutes sur le fait de se brosser les dents. C'est trop Ton de haleine folie. sang. T'as les dents jaunes. J'attends de voir ce qu'il va vouloir annexer sur ça. Donc faites attention, s'il vous plaît. Faites attention, je veux dire. Les gars, ça a l'air vraiment très, très bête comme conseil, mais il a raison. Je sais qu'il y en a parmi vous. Enfin bref, c'est. Maintenant, faut expliquer au mec qu'il faut se brosser les dents. Moi, je sais pas quoi faire avec vous. Non, mais c'est important, les gars, qu'il en parle. Parce que vraiment, il y en a parmi vous. Oui, oui, les gars, vous devez l'entendre. Et appliquer ce rituel particulièrement. Non, mais il a cru qu'on avait 8 ans, lui. J'ai l'impression de voir un daron s'adresser à sa gamine en lui expliquant que c'est important de se brosser les dents. Mais j'aimerais juste rebondir sur ça. Je dis, mais j'arrive pas à gérer les meufs. Les gens, tu t'étonnes pas pourquoi les gens ils sont comme ça quand ils parlent. Parce que tu pues. Ton haleine sang. T'as les dents jaunes. Oui, avoir une hygiène dentaire correcte, c'est important. Non pas dans le but de pécho une meuf, mais surtout pour soi-même. En revanche, le fait d'avoir les dents jaunes ne signifie pas pour autant que t'es un gros dégueulasse qui se... Là, il parle de lui. Bon, allez, je crois qu'on va s'arrêter là, les gars. Peut-être qu'on va reprendre un autre jour cette vidéo, mais là, il est parti en couille, le mec au bonnet. Non, ça va pas, ça va pas. On va couper tout ça, hein, on va le laisser avec ses super chicots, hein, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.